L'Indonésie s'est retrouvée dans une impasse politique et économique. Je reçois par téléphone Sarah Fowler d'Oxford Economics pour analyser cette situation. Sarah, le président de l'Indonésie a déclaré cette semaine qu'il émettrait un décret d'urgence visant à restaurer les élections régionales directes. Cela signifie qu'il devra surmonter la forte résistance des organes législatifs d'État. À quel point sera-ce compliqué à votre avis? Quels sont les principaux risques qui en découlent? Ce serait difficile car la coalition nouvellement formée est encore dominée par le parti ayant voté pour le projet de loi sur l'abolition des élections directes des maires et des gouverneurs. Voilà pourquoi il est difficile de les déclarer inconstitutionnels. En outre, il existe un risque d'exacerbation de la situation, ce qui conduira à l'émergence des troubles sociaux. Ça peut retarder la mise en œuvre d'autres réformes cruciales. En fait, ils ont besoin de recourir à des réductions des subventions pour les carburants afin qu'ils puissent attribuer plus d'argent à la sécurité sociale. Plus les tensions politiques s'aggravent, plus ça peut ralentir la mise en œuvre des réformes vitales pour l'économie. En parlant des relations commerciales de l'Indonésie et les Philippines se préparent à doubler le volume du commerce bilatéral jusqu'à 12 milliards de dollars. En outre, le pays est à la recherche de possibilités de coopération dans la production d'algues, dans l'industrie minière et dans la production d'huile de palme. L'Italie espère également établir des relations commerciales avec les entreprises indonésiennes. Sarah, que pouvez-vous dire sur les principaux défis auxquels l'Indonésie doit faire face lorsqu'il s'agit des relations commerciales? À votre avis, ces projets seront-ils fructueux? À mon avis, ces plans seront couronnés de succès. Les perspectives sont très positives. Le problème, c'est que selon les attentes, tout se passera vite, mais il y a certaines restrictions qui pourraient ralentir ce processus. Le milieu des affaires se porte relativement bien en Indonésie à l'échelle globale, en comparaison avec d'autres grandes économies émergentes. Il reste à surmonter les difficultés liées au code du travail dans l'environnement d'entreprise, ainsi que tous les autres aspects liés au marché du travail qui sont actuellement en panne. Un autre facteur de limite, c'est l'infrastructure. L'Indonésie possède l'une des côtes maritimes les plus longues du monde, mais son secteur des transports laisse à désirer. Ils ont juste besoin de procéder à des réformes dans les 10 prochaines années pour améliorer l'infrastructure et faciliter le commerce avec d'autres pays. L'on observe des obstacles supplémentaires en raison de la corruption. Son niveau est extrêmement élevé dans le pays, en particulier chez d'anciens politiciens et fonctionnaires. C'est un autre obstacle important pour le commerce. En revanche, il s'agit de l'un des plus grands pays en Asie, entretenant d'importantes relations commerciales avec tous les pays. Leur compétitivité est très élevée. En plus, il y a un énorme marché intérieur, donc il y a de nombreux aspects positifs. Enfin, à en juger d'après le sentiment des investisseurs, le marché boursier indonésien subit des turbulences ces derniers temps à partir de la fin du cycle de baisse au cours desquels les actions ont chuté d'1,1%. Sarah, votre position par rapport à l'avenir du marché boursier indonésien est-elle haussière ou plutôt baissière? Quelle dynamique de la monnaie de ce pays envisagez-vous? Je dirais que les perspectives du marché boursier indonésien sont tout à fait positives. Malgré l'affaiblissement de la devise en raison des préoccupations dues au ralentissement de la croissance en Chine, nous attendons à un certain degré d'optimisme, donc la monnaie va rester relativement stable. Le déficit commercial s'est nettement amélioré cette année. Ça devrait contribuer à la stabilité de la monnaie dans l'avenir. Le marché boursier indonésien a également un potentiel de rattrapage assez sérieux. Il reste relativement faible par rapport aux autres grandes économies en transition. Pourtant, comme le nouveau président et le nouveau régime sont censés apporter plus de réformes, le sentiment par rapport à l'Indonésie devrait être très positif en termes du commerce et d'investissement. Sarah, merci beaucoup pour votre temps. J'espère pouvoir discuter avec vous très prochainement. Chers spectateurs, restez avec nous car l'équipe de Dukascopy TV a préparé encore beaucoup de nouvelles informations intéressantes pour vous.